Un avion militaire touche le sol burkinabé sans annonce ni coordination. Est-ce la simple maladresse d'un pilote ou le signal d'un bouleversement historique pour toute la région? Dans un Sahel déjà chauffé à blanc par la tension, cette arrivée inattendue a frappé comme la foudre. Les réseaux sociaux s'embrasent, les conversations s'enflamment et les versions contradictoires s'affrontent. Pour certains, il s'agit d'un incident ordinaire, pour d'autres d'un acte délibéré. Mais une certitude domine. La pression sur les décideurs est immédiate, presque suffocante. Dans la confusion, aucun responsable ne cède à la panique. Au lieu de cela, la réaction officielle se veut posée et méthodique. Chaque détail est vérifié, chaque piste analysée, car dans cette région, le moindre faux pas peut résonner comme un coup de tonnerre bien au-delà des frontières nationales. Il serait dangereux de minimiser cet événement ou de le traiter comme une anecdote. Ce serait ignorer à quel point la souveraineté, l'autonomie et la sécurité sont précieuses. Bourrache est fragile. Laisser passer, c'est risquer de perdre le contrôle, de voir s'installer la défiance et l'instabilité à grande échelle. Cet atterrissage n'est pas un banal incident diplomatique. Il cristallise tous les dilemmes du Sahel. Préserver une sécurité réelle, défendre une réputation collective, bâtir une alliance solide, ou risquer de replonger dans les démons de la méfiance et de la dépendance. Ce moment marque un tournant où la clarté et la discipline deviennent essentielles. Mais comment les autorités ont-elles réagi concrètement face à ce défi inattendu? Quels choix ont façonné la réponse et révélé une nouvelle doctrine régionale? Le Sahel, une terre où chaque geste, chaque silence peut basculer le destin d'un pays. Ici, rien n'est insignifiant. Tout détail peut déclencher une crise ou une opportunité. Pour bien saisir la portée de ce qui s'est de jouer, il faut remonter dans le temps, examiner l'histoire récente et même lointaine du Sahel. En 1960, à l'aube des indépendances, la question du contrôle de l'espace aérien était encore embryonnaire. Les puissances coloniales conservaient une mainmise sur les couloirs aériens, et les nouveaux États n'avaient ni les moyens techniques ni la formation suffisante pour surveiller efficacement leur ciel. Ce déficit de souveraineté, hérité de l'histoire, a laissé des traces profondes. Longtemps, la sécurité a été gérée par des réflexes venus d'ailleurs. Des avions militaires atterrissaient, des troupes circulaient, et tout cela semblait couler de source. Mais cette routine n'était qu'une façade. Derrière, il n'y avait ni procédure solide, ni coordination sérieuse, ni règles vraiment partagées. Ce flou a coûté cher. Confusion, manipulation, perte de confiance. L'autorité s'effritait, la population doutait, et la dépendance étrangère s'accentuait. Chaque incident mal maîtrisé en appelait un autre, enfermant la région dans une spirale d'instabilité sans fin. Prenons l'exemple du Mali en 2012. L'arrivée non annoncée de groupes armés, parfois appuyés discrètement par des moyens logistiques étrangers, a précipité la chute du nord du pays. L'absence de protocole clair a ouvert la voie à la surprise stratégique et a montré combien la maîtrise de l'espace aérien conditionne la stabilité d'un État. De la même façon, au Tchad en 2020, un convoi aérien non identifié a semé la panique à N'Djamena, obligeant les autorités à improviser une réponse. Ces épisodes illustrent une règle d'or. Dans le Sahel, l'incertitude est un poison. Aujourd'hui, ce modèle touche à sa fin. Face à la multiplication des menaces, le Sahel n'a plus le luxe de répéter les mêmes erreurs. Il a fallu rompre avec les vieux automatismes pour restaurer la crédibilité et la sécurité de tous. Un tournant s'impose. La sécurité s'invente désormais de l'intérieur, portée par une alliance régionale structurée. L'Alliance des États du Sahel, c'est la volonté commune de construire enfin des règles claires, une discipline collective et une coordination sans faille. Pour comprendre la profondeur de ce changement, rappelons-nous que l'Union européenne elle-même n'a pas bâti son ciel commun du jour au lendemain. Il a fallu des décennies de négociations, d'incidents évités de justesse et de crises diplomatiques pour aboutir à une surveillance aérienne concertée, avec des alertes partagées et des plans d'action communs. Le Sahel, à sa manière, entame aujourd'hui la même marche vers l'intégration sécuritaire. Ignorer ce changement, ce serait risquer de voir l'histoire se répéter, d'ouvrir la porte à de nouvelles crises et de perdre définitivement la confiance des citoyens comme celle du reste du monde. Reste une question essentielle. Quelles sont désormais les nouvelles règles et les principes qui guident chaque décision dans le Sahel? Un incident récent va incarner ce nouveau chemin. L'atterrissage inattendu d'un avion militaire au Burkina Faso. Cet événement n'est pas anodin, il va tout bouleverser. Quand la sécurité devient l'affaire de tous, chaque incident prend une portée inédite. L'atterrissage d'un avion militaire au Burkina Faso n'a pas été perçu comme une simple anomalie, mais comme un signal scruté par l'Alliance des États du Sahel. Ici, rien n'est anodin.
Chaque geste compte, chaque mouvement résonne d'un pays à l'autre. Désormais, aucun incident n'est traité isolément. Chaque action, chaque vol est analysé par le pays concerné et ses partenaires. L'Alliance a instauré des règles plus strictes qui rompent avec les réflexes du passé. 3 piliers gouvernent cette nouvelle ère. Contrôle du territoire, contrôle du ciel, contrôle des décisions. Sans ces fondations, il n'y a ni souveraineté ni sécurité. Le moindre relâchement serait une invitation à la confusion et à la dépendance. Prenons un exemple concret. Un avion de transport logistique d'un pays voisin souhaite atterrir pour livrer de l'aide humanitaire. Auparavant, il suffisait parfois d'un simple appel entre 2 officiers. Désormais, tout passage doit être notifié au moins 48 heures à l'avance, validé par un comité mixte, puis confirmé par une double vérification sur les radars. Si un appareil dévie de sa trajectoire ou ne respecte pas l'horaire annoncé, une enquête conjointe est immédiatement déclenchée. Cette rigueur n'est pas un luxe, elle est la nouvelle norme. La clarté et la fermeté sont devenues la norme. Fini l'improvisation, les arrangements en coulisses. Toute intervention doit suivre une procédure précise, connue de tous. Cette exigence protège la cohésion de l'Alliance et façonne son image à l'international. Sous pression, l'Alliance privilégie la règle à la réaction impulsive. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Se laisser guider par l'émotion, c'est risquer l'escalade. Suivre la procédure, c'est garantir la stabilité sur le long terme. À chaque décision, l'enjeu est immense. Céder à la facilité ou à la pression extérieure pourrait fissurer l'alliance, ternir sa réputation et rouvrir les brèches de l'insécurité. La moindre faille serait exploitée par des acteurs extérieurs ou ceux qui souhaitent voir l'unité régionale s'effriter. Cette discipline collective rompt avec les anciennes habitudes. Là où chacun agissait seul, au risque d'erreurs dramatiques, l'Alliance impose une solidarité nouvelle. Chacun est protégé, tous sont engagés. La souveraineté n'est plus solitaire, elle se partage, elle se défend ensemble. Pour illustrer cette solidarité, on peut évoquer la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger lors d'un exercice militaire commun en 2023. Lorsqu'un avion malien a signalé une défaillance technique à proximité de la frontière, les contrôleurs burkinabés ont immédiatement pris le relais, coordonnant l'atterrissage d'urgence et déclenchant l'assistance. Cet exemple concret montre que les nouvelles procédures ne sont pas bloquantes, mais protectrices pour tous. Reste à savoir si cette transformation tiendra face aux défis à venir, à l'intérieur du Sahel comme face aux regards extérieurs. Mais si l'Alliance veut imposer cette nouvelle doctrine, elle devra affronter des résistances internes et les regards méfiants de ses voisins. Le moindre faux pas pourrait tout remettre en cause. L'enjeu réel, cette fermeté, est-elle un simple rempart, ou bien l'appel à une nouvelle alliance ? Après l'incident d'atterrissage, la réaction de l'Alliance des États du Sahel n'a pas été guidée par la suspicion, mais par l'exigence de transparence. Appliquer chaque règle avec rigueur, c'est refermer la porte aux malentendus et empêcher la défiance de prendre racine. La fermeté protège, non pas en excluant, mais en révélant les intentions de chacun. Regardons ailleurs dans le monde. En 2001, après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont revu de fond en comble leurs procédures de contrôle aérien. Chaque appareil suspect est aujourd'hui intercepté, identifié et soumis à une procédure stricte, quelle que soit son origine. Cette leçon de vigilance a sauvé d'innombrables vies et a inspiré de nombreux pays. Le Sahel, à son tour, applique une vigilance adaptée à ses propres réalités. Quand les règles sont précises, la stabilité s'installe. Seule cette stabilité permet d'imaginer des partenariats équitables, basés sur le respect partagé. À l'inverse, le flou nourrit les suspicions et prépare le terrain à des crises évitables. À présent, le contrôle de l'espace aérien n'est plus un symbole abstrait. C'est un enjeu stratégique central, car chaque vol devient une déclaration sur la souveraineté et la capacité des États à protéger leur union. En revendiquant ce contrôle, le Sahel démontre sa maturité politique. Il faut comprendre que cet épisode ne ferme pas la région. Il clarifie les attentes et inaugure de nouvelles règles du jeu. Désormais, les normes ne sont plus héritées de l'extérieur, mais construites et assumées collectivement. Cela donne à chaque partenaire un cadre clair, où la transparence et la responsabilité font jeu égal avec la force. Ce nouvel équilibre reste pourtant précaire. Si cette clarté est prise pour de l'hostilité, le risque d'isolement ou de marginalisation plane. Mais comprise comme un désir d'égalité, elle peut devenir le socle d'un partenariat plus stable et adulte. Un choix s'impose alors. Avancer vers une stabilité partagée par des règles assumées ou retomber dans l'incertitude si ces principes sont ignorés.
Tout dépendra de la façon dont les partenaires régionaux et internationaux répondront à ce signal. Le Sahel vient de tracer une ligne claire, la coopération se fera désormais sur ses propres termes. Prenons un scénario hypothétique. Imaginons qu'un État voisin, inquiet pour la sécurité de ses ressortissants, souhaite organiser une évacuation d'urgence par avion. Selon les nouvelles règles, la demande doit passer par un canal diplomatique officiel, être validée par les 3 membres principaux de l'Alliance, et l'itinéraire doit être communiqué à l'ensemble des forces de sécurité régionales. Cette chaîne de validation, bien que plus longue, évite les surprises et les incidents, et protège l'ensemble des parties prenantes. Au-delà du symbole, ce sont des vies entières, la confiance publique et l'avenir régional qui se jouent à chaque instant. Dès lors que la sécurité cesse d'être imposée de l'extérieur pour devenir un choix assumé, la stabilité n'est plus un idéal abstrait, elle devient une réalité tangible. Cette évolution n'est pas qu'une affaire de principe. Elle concerne la protection concrète des familles, la libre circulation des citoyens et la certitude que chaque décision vise le bien commun avant tout. Trop longtemps, l'absence de règles claires a permis l'improvisation, les crises soudaines et la peur diffuse. Aujourd'hui, des procédures simples et transparentes guident chaque action, chaque événement, pour empêcher le retour de l'incertitude. Ce nouveau cadre ne se contente pas de défendre les frontières, il apaise la population au quotidien en offrant des repères inébranlables. La discipline et la coordination affichées par l'Alliance des États du Sahel changent la donne. Face à l'imprévu, c'est la lucidité qui s'impose, jamais la panique ou la confusion. Ce professionnalisme donne du crédit aux institutions et restaure la confiance, à l'intérieur des frontières comme sur la scène internationale. Quand les règles sont stables et respectées, la coopération s'installe naturellement entre États comme entre citoyens. L'arbitraire disparaît, les tractations de dernière minute n'ont plus cours, chacun connaît le cadre et s'y tient. Cette prévisibilité constitue la meilleure garantie contre les dérives et les malentendus qui ont trop souvent paralysé la région. Pour aller plus loin, l'Alliance a mis en place des formations régulières pour les contrôleurs aériens, des exercices de simulation de crise et un partage systématique des informations entre les centres de commandement. À chaque étape, la transparence prévaut. Ainsi, lors d'un exercice mené en mars 2024, l'ensemble des acteurs civils et militaires ont répété les procédures d'alerte testant la réactivité de chaque maillon. Ces entraînements, autrefois rares, sont devenus la norme et garantissent que chacun saura quoi faire face à l'imprévu. L'Alliance trace aujourd'hui une nouvelle norme. La souveraineté ne se décrète pas. Elle se démontre par des actes, par la fermeté dans l'application des règles et par la capacité à imposer le respect sans user de la force. Cette maturité institutionnelle ouvre un horizon inédit à la région. Cependant, la vigilance reste de mise. Si ces acquis ne s'ancrent pas solidement dans les institutions, le risque d'un retour à l'arbitraire et à la méfiance persiste. La stabilité dépend de la rigueur avec laquelle chacun s'engage à respecter et faire respecter les procédures. Pourtant, chaque avancée s'accompagne de nouveaux défis. Comment éviter que cette dynamique ne s'essouffle ou ne soit détournée ? L'incident n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas l'événement lui-même qui façonne l'histoire, mais la décision de défendre des principes et de s'y tenir. Ce qui s'est joué sur la piste burkinabé dépasse le simple fait divers. C'est le signe d'un changement profond. Désormais, le Sahel choisit la clarté et prend la responsabilité de ses actes. Plus aucune procédure ne sera négligée, plus aucune explication ne viendra a posteriori. La souveraineté n'est plus une monnaie d'échange, elle devient une position collective, assumée sans ambiguïté. Ce virage repose sur la capacité de chaque nation à enraciner cette culture de responsabilité. À présent, il incombe à tous de s'assurer que chaque décision, chaque réponse reflète la volonté de l'Alliance, non la peur ni la pression extérieure. La stabilité ne viendra pas de l'extérieur. Elle doit naître ici, entre nous, par une coopération honnête, une discipline entretenue et une détermination à défendre ce qui a longtemps fait défaut. Il n'est plus question d'attendre le feu vert de puissances étrangères pour agir. Le Sahel doit avancer en sachant que sa dignité, sa sécurité et sa réputation sont entre ses propres mains. Choisir la clarté, c'est exiger le respect. Être ferme aujourd'hui, c'est ouvrir à la génération suivante un chemin où l'incertitude recule, où la confiance s'installe. Le risque est immense. Renoncer à cette exigence, céder aux habitudes anciennes ou à la pression, ce serait accepter de retomber dans la dépendance et l'insécurité.
Mais relever ce défi, affirmer cette clarté et cette responsabilité, c'est espérer une stabilité durable, une coopération qui ne s'impose pas, mais inspire. Ce moment n'appartient ni à un seul pays, ni à une génération. Il appartient à tous ceux qui croient en une nouvelle ère pour le Sahel. L'Alliance des États du Sahel n'est pas qu'un dispositif militaire, c'est une promesse, un engagement à ne plus laisser l'histoire se construire sans nous, ni contre nous. Rien n'est acquis. Tout reste à bâtir. Mais c'est ce choix, ce courage de fixer les règles et de s'y tenir, qui offrira au Sahel la place qu'il mérite. Pour conclure, souvenons-nous que chaque décision prise aujourd'hui pose les fondations de demain. La vigilance, la transparence et la solidarité sont les clés pour que plus jamais un incident apparemment isolé ne devienne la source d'une crise incontrôlable. Le Sahel, uni, peut transformer la peur en force et l'incertitude en stabilité. C'est à cette condition que l'avenir sera enfin entre nos mains.